Hier, c'était l'Aïd. Une journée remplie de lumière, de rires, de vêtements neufs, de tables généreuses, de messages envoyés à ceux qu'on aime, de retrouvailles parfois attendues depuis longtemps. Les cœurs semblaient légers, presque purifiés, comme si tout le poids du passé avait été allégé par un mois d'efforts sincères. Tu t'es peut-être levé tôt, tu as prié, tu as ressenti cette paix particulière. Cette sensation difficile à expliquer, comme si ton âme avait enfin trouvé un peu de repos. Et pourtant, aujourd'hui, ce dimanche 22 mars 2026, quelque chose a changé. Ce n'est pas visible à l'œil nu, ce n'est pas un bruit, ce n'est pas un événement, c'est un basculement silencieux. Le ramadan est parti. Les nuits où tu te levais, même fatigué, sont partis. Les moments où tu faisais attention à chaque parole, chaque regard, chaque intention, se sont éloignés. Et avec ce départ, un danger discret apparaît. Beaucoup de cœurs, sans même s'en rendre compte, commencent déjà à revenir en arrière. Les habitudes d'avant refont surface. Les distractions reprennent leur place. Les bonnes résolutions, elles, commencent à s'effacer lentement, comme des traces sur du sable emportées par le vent. Et c'est là que tout se joue. Parce que ce moment précis, cet après, est en réalité plus révélateur que tout ce que tu as fait pendant Ramadan. Ce n'est pas pendant le mois sacré que ta sincérité est la plus visible, c'est maintenant. Car pendant Ramadan, tout est facilité. L'ambiance, les rappels, la communauté, la motivation collective, même ton environnement te pousse vers le bien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que toi. Toi et ton cœur. Toi et tes choix. Toi et ta relation avec Allah, sans décor, sans soutien extérieur particulier. Et c'est pour cela que les pieux ne sont pas reconnus uniquement par leurs efforts pendant Ramadan, mais par ce qu'ils deviennent après. Parce que continuer quand tout s'arrête, c'est là que réside la vraie sincérité. Continuer à prier avec la même présence. Continuer à demander pardon avec la même humilité. Continuer à éviter le mal alors que personne ne te rappelle. Voilà ce qui distingue celui qui a vécu Ramadan de celui que Ramadan a transformé. Et toi, pose-toi cette question en toute honnêteté. Est-ce que ce mois t'a vraiment changé ou est-ce qu'il t'a simplement occupé? Car il y a une différence immense entre pratiquer temporairement et être transformé intérieurement. Peut-être que tu ressens déjà ce vide, ce manque. Cette baisse, c'est normal. Mais ce qui ne doit pas être normal, c'est d'abandonner complètement. Car ce dimanche n'est pas un retour à la vie normale. C'est un test. Un test discret, silencieux, mais décisif. Et peut-être, sans que tu t'en rendes compte, que c'est aujourd'hui que ton véritable chemin commence. Sais-tu vraiment ce que disaient les salafs, ces hommes et femmes qui ont compris la religion avec une profondeur que nous avons du mal à atteindre aujourd'hui? Leur vision n'était pas limitée à un mois. Leur relation avec Allah ne dépendait pas d'un calendrier. Ils ne voyaient pas Ramadan comme une fin, mais comme un point de départ. Lorsqu'ils terminaient ce mois béni, ils n'étaient pas soulagés que ce soit fini, ils étaient inquiets. Inquiets de ne pas être acceptés, inquiets que leurs efforts n'aient pas été sincères. Alors, pendant 6 mois, oui, 6 mois entiers, ils invoquaient Allah pour qu'il accepte leur Ramadan. Et les 6 mois suivants, ils demandaient à Allah de leur permettre d'atteindre le prochain. Regarde la différence. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu tournes la page. Eux, ils vivaient encore dans l'ombre de ce mois, dans l'espoir qu'il soit accepté. Et cela doit te faire réfléchir profondément. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question n'est pas celle que tu penses. Ce n'est pas est-ce que j'ai jeûné tous les jours? Ce n'est pas est-ce que j'ai prié les nuits? Ce n'est même pas combien de fois ai-je lu le Coran? Toutes ces actions sont importantes, mais elles ne sont pas le cœur du problème aujourd'hui. La vraie question est beaucoup plus profonde, beaucoup plus dérangeante, beaucoup plus sincère. Est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu es devenu une meilleure version de toi-même? Ou simplement une version
temporairement discipliné, parce que Allah ne regarde pas seulement tes actes, il regarde ce qu'ils ont produit en toi. Si après Ramadan, tu reviens exactement à ce que tu étais avant, alors il faut avoir le courage de se remettre en question. Pas pour se décourager, mais pour se réveiller, car Allah observe maintenant quelque chose de très précis. Ta constance. Il regarde si tu continues ou si tu abandonnes. Il regarde si tes prières deviennent rares ou restent présentes. Il regarde si ton cœur reste attaché à lui ou s'il se détache progressivement. Et ce test est plus difficile que Ramadan lui-même. Parce que maintenant, il n'y a plus cette atmosphère qui t'entoure. Il n'y a plus cette pression positive. Il n'y a plus cette facilité spirituelle. Il n'y a que toi et ta sincérité. Continuer dans ces conditions, même avec peu, même avec des efforts modestes, est parfois plus aimé auprès d'Allah que de grandes actions temporaires suivies d'un abandon total. Et c'est là que tu dois prendre une décision intérieure, pas une décision que tu annonces aux autres, pas une résolution que tu écris quelque part, mais une décision silencieuse, profonde, sincère, celle de ne pas redevenir la personne que tu étais avant, même si tu avances lentement, même si tu tombes parfois, même si tu n'es pas parfait. Ce qu'Allah aime, c'est la continuité. C'est ce lien qui ne se coupe pas. C'est ce cœur qui revient encore et encore, même après une erreur. Alors, aujourd'hui, en ce dimanche 22 mars 2026, ne minimise pas ce moment. Ce n'est pas un simple jour après l'Aïd. C'est peut-être le jour où Allah regarde si tu fais partie de ceux qui ont été transformés, ou de ceux qui ont simplement traversé Ramadan sans en garder la lumière. Et au fond de toi, tu connais déjà la réponse. En ce dimanche 22 mars 2026, juste après la fin de l'Aïd, il y a quelque chose d'immense que peu de gens réalisent vraiment. Les festivités se sont arrêtées, les sourires ont été échangés, et peut-être que les décorations et l'effervescence sont déjà rangées. Mais au-delà de toute cette apparence, une opportunité unique t'attend encore. L'invocation. Oui, une simple invocation, mais avec une puissance que beaucoup ignorent, Matt. Elle n'est pas compliquée. Elle n'a pas besoin de phrases longues ou de rituels difficiles. Elle est accessible à tous, que tu sois jeune ou vieux, que tu sois novice ou expérimenté. Elle est Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me tourne vers lui en repentir. Répète-la avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Et imagine maintenant, si tu répètes cette invocation 1000 fois aujourd'hui, avec sincérité et conscience, ce que cela signifie. 1000 fois. 1000 occasions de purifier ton cœur. 1000 fois où ton âme se rapproche de ton Créateur. 1000 fois où Allah pourrait effacer ce que ton esprit avait oublié, ce que ton cœur avait ignoré, ce que ton passé avait accumulé de poids et de fautes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parfait dans sa pureté et sans péché, répétait lui-même cette demande de pardon plus de 70 fois par jour. Si le parfait était dans ce besoin constant de se rapprocher d'Allah, toi, toi qui écoutes maintenant, tu n'as aucune excuse pour laisser passer cette occasion. Pas de rapidité mécanique, pas de répétition vide, mais un cœur pleinement présent, attentif à chaque syllabe, à chaque respiration, à chaque battement qui accompagne ton invocation. Parce que chaque Astaghfirullah wa atubu ilayh est une chance de rapprocher ton âme de la lumière, de dissiper les ombres, de laisser la miséricorde se répandre dans ton cœur et dans ta vie. Peut-être que certaines années de fautes, de regrets, d'oubli seront effacées aujourd'hui. Peut-être que les anges eux-mêmes noteront ton effort, comme une lueur sur ton livre de comptes céleste, et peut-être qu'Allah, dans sa grandeur, décidera d'accepter ce repentir comme si tout ce qui est passé était désormais pur. C'est un moment unique, un dimanche après l'Aïd, où l'opportunité spirituelle dépasse largement ce que nous pouvons imaginer. Il ne s'agit pas seulement d'une routine ou d'un rituel, il s'agit de ton âme face à Allah, de ton cœur face à sa miséricorde, et de toi seul dans ce dialogue silencieux et puissant.
1000 fois, répète-le, et laisse chaque répétition pénétrer profondément, comme une pluie bienfaisante sur un sol desséché, réveillant la vie et la pureté là où elle avait été négligée. Beaucoup pensent que l'Aïd marque la fin de tout, que les efforts, les sacrifices, les prières nocturnes et les invocations du Ramadan sont désormais derrière eux, et qu'il est temps de retourner à la vie normale, avec ses distractions, ses habitudes anciennes et ses préoccupations terrestres. Mais en réalité, la vérité est tout autre. Les portes du pardon ne se ferment jamais complètement, et les cœurs qui cherchent la lumière peuvent encore en bénéficier après le mois sacré. Les anges continuent de noter, d'écrire, d'observer les actions de chaque âme. Et ton livre n'est pas encore fermé. Ce qui fait la différence entre celui qui est accepté et celui qui ne l'est pas, ce n'est pas uniquement la quantité d'actions faites pendant Ramadan, mais ce qui se passe immédiatement après. Et c'est là un secret que peu appliquent, un secret que les pieux connaissaient et que les ignorants oublient. La continuité, la persistance, la constance après les moments bénis révèlent la sincérité réelle de ton cœur. Si tu continues à invoquer, à demander pardon, à rester conscient de ton Seigneur, même après la fin des célébrations, alors c'est un signe clair que Allah t'a accepté, que ta relation avec lui ne dépend pas seulement d'un calendrier ou d'un mois, mais qu'elle est enracinée dans ton cœur et dans tes choix. Mais si tu arrêtes tout, si tu abandonnes le chemin immédiatement après la fête, alors il est temps de poser une question difficile à ton cœur. Pour qui faisais-tu ces efforts ? Était-ce pour le regard des autres, pour la satisfaction temporaire que procure un mois de jeûne et de prière ? Ou était-ce réellement pour Allah, pour transformer ton âme et purifier ton cœur ? Car le véritable test ne se limite pas à ce que tu fais lorsque tout le monde regarde ou lorsque les conditions sont parfaites. Le test réel est ce que tu choisis de faire quand personne ne te voit, quand il n'y a plus de lumière sociale ou de motivation externe. Continueras-tu à marcher vers Allah ? Tes mains se lèveront-elles encore pour invoquer, même sans festivité, même sans public, même sans rappel constant ? La différence est cruciale. La constance après Ramadan révèle ce qui était réel dans ton cœur pendant Ramadan. Elle révèle si tu as été transformé ou simplement occupé. Et c'est là que réside le secret que peu appliquent. Ou ceux qui poursuivent leurs efforts après le mois sacré récoltent les fruits les plus grands, car leur cœur est véritablement attaché à Allah, leur relation avec lui est sincère, et leur âme est guidée par une lumière intérieure qui ne s'éteint pas avec la fin des célébrations. Alors ce dimanche, ce jour après l'Aïd, ne considère pas que tout est terminé. Considère-le comme une nouvelle opportunité, comme une chance de continuer ce que tu as commencé, comme un test silencieux de ton cœur, de ta constance et de ton amour pour Allah. Car au final, le véritable succès n'est pas de briller pendant un mois, mais de rester illuminé pour la vie entière. Maintenant, prends un moment pour toi, un moment véritablement silencieux, où le monde extérieur n'existe plus, où il n'y a ni distraction, ni obligation, ni bruit, ni urgence. Ce moment est sommet sacré, et il est entre toi et Allah. Respire doucement, inspire profondément. Et laisse ton cœur se calmer, laisse ton esprit se détendre. Ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas un rituel visible aux autres, mais c'est un rituel de l'âme. Dans le silence de ce dimanche 22 mars 2026, après la fin de l'Aïd et la fin du Ramadan, il est essentiel de réaliser que ce moment pourrait bien être plus significatif que tous les jours précédents du mois béni. Ici, dans ce moment de calme, tu as l'opportunité de parler à Allah directement, sincèrement, sans artifice. Dis dans ton cœur, avec humilité et conscience, « Ô Allah, accepte mon Ramadan. Pardonne mes manquements. Et ne fais pas de moi quelqu'un qui te connaît seulement pendant Ramadan. » Laisse ces mots pénétrer ton âme. Sens-les descendre dans ton cœur comme une pluie bienfaisante, lavant les résidus de fatigue,
d'oubli et de négligence. Et puis répète doucement, encore et encore. Astaghfirullah wa atubu ilayh. 1000 fois si tu le peux, avec un cœur présent, attentif à chaque syllabe, à chaque respiration, à chaque sensation qui accompagne ces mots. Car ce moment n'est pas une simple répétition mécanique. C'est une chance de renouveler ton engagement, de purifier ton cœur, de faire un pont entre le passé et le futur, de transformer le simple souvenir du Ramadan en une réalité durable dans ton âme. C'est là que réside le vrai pouvoir de ce moment. Dans la continuité après la fin, dans la constance quand tout semble terminé, dans la sincérité quand personne ne regarde. Ce dimanche est un rappel silencieux que la relation avec Allah ne dépend pas d'un calendrier, mais de ton cœur et de ton engagement. Chaque respiration, chaque parole, chaque invocation que tu fais maintenant est enregistrée, notée, observée et récompensée. C'est un moment où tu peux te rapprocher de lui plus que jamais, parce qu'il n'y a rien ni personne pour distraire ton attention. C'est un moment pour te reconnecter à la lumière que tu as peut-être commencé à percevoir pendant le Ramadan, pour renforcer ton lien, pour être sincère dans ton engagement et pour transformer ton repentir en un changement durable. N'ignore pas ce moment, respire, médite et répète encore. Astaghfirullah wa atubu ilayh, avec un cœur conscient et rempli d'espoir, sachant qu'Allah est toujours prêt à accueillir le retour sincère de ses serviteurs. Ce dimanche 22 mars 2026 ne reviendra jamais, jamais plus. Il est unique, il est précieux et il porte avec lui une responsabilité silencieuse que beaucoup sous-estiment. C'est le premier jour après un mois qui aurait pu changer ta vie, un mois où tu aurais pu te rapprocher d'Allah, purifier ton cœur, transformer ton âme et graver dans ton être des habitudes et des actes qui te soutiendront pour le reste de ton existence. Et maintenant, le temps est venu de faire face à une vérité simple mais fondamentale. Les anges continuent d'écrire, ton livre n'est pas fermé, et Allah observe chaque mouvement de ton cœur, chaque choix, chaque pensée. Peut-être que ce jour pourrait être décisif, peut-être que ce dimanche sera celui où la miséricorde descend plus fortement sur toi si tu persistes, ou celui où, si tu abandonnes la continuité, tu perds une occasion rare de transformation durable. La question est simple mais puissante. Es-tu redevenu comme avant, celui ou celle que tu étais avant Ramadan, distrait, occupé par le monde, détaché de la présence d'Allah dans ton cœur, ou es-tu devenu meilleur, plus conscient, plus sincère, plus attaché à la lumière que tu as touchée pendant le mois sacré? Ce choix est silencieux, mais il est monumental. Il ne dépend pas des autres, il ne dépend pas des célébrations, il ne dépend pas de la visibilité ou de l'approbation humaine. Il dépend de toi, de ton cœur, de ta constance et de ta sincérité. Ce dimanche t'offre une opportunité de créer un changement durable, de transformer un acte temporaire en un mode de vie permanent, de montrer à Allah que ton engagement ne dépend pas des facilités ou de l'ambiance du mois béni, mais qu'il est profondément enraciné dans ton cœur et ton âme. Les décisions que tu prends aujourd'hui sont plus importantes que celles que tu as prises pendant Ramadan. Elles déterminent si la lumière que tu as reçue continuera à briller ou si elle s'éteindra progressivement comme une flamme laissée sans protection. Le choix est clair. Continuer à invoquer, continuer à être présent pour Allah, continuer à demander pardon, rester conscient de tes actions et intentions et persister même quand tout semble terminé. Ce dimanche, ce jour unique, te met face à toi-même, face à Allah, et face à l'opportunité de devenir la meilleure version de toi-même. C'est un test de constance, de sincérité et de courage spirituel. Les anges écrivent, et ton âme répond. Ton choix aujourd'hui décidera de la direction que prendra ton cœur demain. Alors pose-toi cette question avec toute l'honnêteté de ton cœur. Veux-tu redevenir comme avant ? Ou veux-tu être transformé pour le reste de ta vie? Peut-être que ce dimanche 22 mars 2026
ne ressemble à rien d'exceptionnel à première vue. Le soleil se lève, le monde reprend son rythme habituel et tout semble familier, comme un jour ordinaire de plus sur Terre. Mais si tu te penches avec ton cœur, si tu prends le temps de vraiment regarder ce moment avec l'attention qu'il mérite, tu te rendras compte que ce jour est tout sauf ordinaire. Il porte avec lui un poids invisible, une importance silencieuse que la majorité des gens ne réalisent pas. Il est le premier dimanche après la fin du Ramadan, après le mois béni, après les nuits où le ciel semblait plus proche et les cœurs plus légers, après un mois où les prières, les invocations et les bonnes actions ont rempli ton âme de lumière et d'espoir. Mais maintenant, le Ramadan est terminé, l'Aïd est passé, et la vie quotidienne reprend ses droits, avec ses distractions, ses obligations et ses tentations. C'est précisément dans ce contraste que réside la grandeur de ce jour. Car Allah observe toujours, mais ce jour, il observe ton cœur après l'intensité d'un mois de dévotion. Il regarde si la lumière que tu as reçue pendant Ramadan a été absorbée, si elle a laissé des traces dans ton âme, ou si elle s'est dissipée avec la fin des rituels et des festivités. Ce dimanche pourrait être décisif et peut-être même plus décisif que certains jours du Ramadan lui-même. Car c'est maintenant que ton engagement réel est testé, peut-être que ce dimanche sera le jour où Allah regardera ton cœur avec un regard particulier, un regard qui décide de ton échelle spirituelle pour les jours, les mois et même les années à venir. Peut-être qu'il décidera de t'élever, de t'accorder plus de proximité, de multiplier les bénédictions dans ton existence et de renforcer ton cœur avec une lumière durable. Peut-être qu'il décidera de te pardonner, d'effacer ce qui est passé, de purifier ton âme et de te donner une nouvelle chance, comme si tu naissais à nouveau avec un cœur plus léger, plus pur et plus attaché à lui. Et peut-être aussi que ce dimanche sera celui où, si tu ne saisis pas cette opportunité, si tu choisis de revenir à l'oubli, si tu choisis de redevenir la personne distraite et insouciante d'avant, Allah te laissera dans ce chemin en te laissant expérimenter les conséquences de tes sots choix silencieusement et progressivement, jusqu'au prochain rappel ou la prochaine chance. La grandeur de ce jour réside donc dans son apparente simplicité. À l'œil nu, il n'y a rien de remarquable. Mais dans le ciel, dans le registre des cœurs, dans les archives célestes, ce jour est lourd de conséquences. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de célébration visible, pas de reconnaissance sociale, seulement toi et ton cœur et la présence silencieuse mais puissante d'Allah qui observe, qui note et qui décide. Et c'est pourquoi il ne faut pas laisser cette journée passer comme une journée ordinaire. Chaque instant compte. Chaque respiration peut être une invocation. Chaque pensée peut être un rappel. Chaque action peut être un acte de sincérité. Même le simple fait de se souvenir d'Allah, de respirer en pensant à lui, de répéter doucement Astaghfirullah wa atubu ilayh, peut transformer ton cœur et faire pencher la balance de ton côté dans les registres célestes. Ce dimanche est un rappel que la vie sur terre n'est qu'une préparation pour le jugement et l'au-delà, et que parfois, ce que nous considérons comme les jours les plus simples, les plus ordinaires et les plus banals, sont en réalité les jours qui déterminent le cours de notre vie spirituelle, de nos récompenses et même de notre destin éternel. Ne sous-estime jamais la valeur d'un moment où tu choisis consciemment de te tourner vers Allah, même quand personne ne regarde. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui décide de rester attaché à la lumière après la fin d'un mois sacré. Car c'est dans ces moments silencieux que les anges prennent note, que les registres célestes s'ouvrent et que la miséricorde divine peut descendre de manière inattendue et incroyable. Ce dimanche 22 mars 2026, en apparence simple et ordinaire, peut être une fin, ou peut-être pas une fin. Une fin pour certains qui choisissent d'oublier et de redevenir ce qu'ils étaient avant. Mais pour toi, qui écoute, qui réfléchit, qui médite et qui cherche la lumière,
Ce peut être le commencement d'un nouveau chapitre, un chapitre où ton cœur reste éveillé, pur et connecté à Allah, où tes actions sont guidées par la sincérité et non par la facilité, et où chaque moment peut être transformé en un acte de proximité avec ton Créateur. Alors ne laisse pas cette journée s'échapper, respire profondément, médite, prends conscience que ton cœur est observé, que tes intentions comptent, que tes choix déterminent ce qui sera inscrit dans les registres célestes. Et rappelle-toi que parfois, les jours les plus simples sur Terre sont ceux qui sont les plus décisifs dans le ciel. Ce dimanche pourrait être le moment où ton destin spirituel prend une tournure nouvelle, où ton repentir est accepté, où ta lumière intérieure brille plus fort, ou où tu réalises que le temps perdu peut ne jamais revenir. C'est à toi de choisir. Chaque respiration, chaque invocation, chaque pensée tournée vers Allah peut transformer ce jour en un jour mémorable dans ton cœur et dans les archives célestes. Alors, prends-le au sérieux. Respire, invoque et ouvre ton cœur à la miséricorde infinie d'Allah. Ce dimanche n'est pas un simple jour. Il est un pont entre le passé et le futur, entre l'oubli et la lumière, entre la stagnation et la croissance. Et toi seul peux décider si tu franchis ce pont avec sincérité, avec humilité et avec détermination, ou si tu le laisses derrière toi comme un simple dimanche oublié parmi tant d'autres.